Bienvenue sur ma chaîne, je suis consultant en stratégie et vous savez ce qu'on va faire, on va prendre de l'avance sur le marché parce que on va analyser stratégiquement ce que les autres ne savent pas. Fausse croyance, l'entrepreneur ne peut pas investir, ou c'est difficile, c'est très difficile d'investir dans l'immobilier quand on est entrepreneur. Alors, je vous le dis, c'est faux et je vais vous prendre des cas d'exemple. J'accompagne plein de clients aujourd'hui qui sont entrepreneurs vers des investissements, donc soit en résidence principale, soit en investissement locatif. Et du moment qu'on le fait bien, aujourd'hui, on peut se faire financer sans trop de problèmes. Par contre, on va voir comment, parce que le comment, c'est là où ça va pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ne savent pas du tout comment se présenter face à un partenaire financier. Et le problème, c'est que si on le fait pas bien, c'est même pas la peine. Ok? Résidence principale ou investissement locatif, déjà pas besoin d'être deux forcément. Évidemment, si vous êtes marié et vous avez un conjoint qui gagne aussi un revenu, bah tant mieux, c'est toujours mieux, ok. Sachez que j'accompagne plein de personnes qui sont célibataires, divorcés, des mères célibataires avec enfants, des pères qui sont seuls, peu importe, des entrepreneurs qui sont seuls et ils arrivent à se faire financer, ils arrivent à monter des projets. Donc déjà, la première croyance limitante, c'est on n'a pas besoin forcément d'être deux. Ok. Après, évidemment, on va pas acheter une maison à 1 million d'euros en gagnant 3 000 euros par mois. Il n'y aura pas de magie, mais pas besoin forcément d'être deux. Donc maintenant, on va voir tout le process. Comment arriver dans les meilleures conditions pour se faire financer. Alors aujourd'hui, si vous êtes à minimum 3 000 à 4 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, on va pouvoir faire des choses. Alors, je préfère être tout de suite clair là-dessus. Si vous êtes à moins, il faut continuer. D'accord? C'est pas le moment de penser à investir. Ça veut dire que vous n'avez pas aujourd'hui la bonne offre et vous n'êtes pas assez bien positionné dans le marché. Peut-être que vous êtes nouveau, peut-être que vous testez des choses. Vous continuez. Ok? À moins de 3 000 à 4 000 euros par mois de revenus. Alors, pas forcément de salaire, hein. Il y a une différence entre revenus que vous tirez de votre business et salaire. Ok? Donc, peu importe comment vous le versez, mais il faut avoir 3 000 à 4 000 euros pour démarrer. En dessous, c'est pas encore solide comme business et ça va être dur de projeter un banquier sur un business en dessous ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait avec mes clients quand on est à 3 000 à 4 000, on va faire une optimisation fiscale et une gestion d'entreprise parce que la plupart, vous n'êtes pas formés sur ça. Vous avez pas forcément les bons réflexes d'optimisation et il y a de l'argent à aller chercher. Ok, tout simplement. Et là, on arrive facilement à passer à la tranche de dessus, à au moins 5 000 à 6 000 euros par mois. Et à partir de là, ça va commencer à devenir intéressant parce que des revenus de 5 000 à 6 000 euros par mois, ça se défend largement. Vous êtes dans le, je sais plus quoi, je crois le top 7% en France de revenus. Ok, donc ça se défend largement avec une bonne stratégie financière. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Plein de personnes qui regardent mes vidéos, ils sont pas abonnés. Abonnez-vous, vous avez énormément de vidéos qui vont tomber sur les stratégies. Alors, comment on fait? Ok, alors regardez, je vais zoomer après. Mais regardez, après il y a toute une stratégie. Une fois qu'on a ces revenus-là, c'est pas gagné. Il faut mettre la bonne stratégie pour convaincre le banquier. Donc on va commencer par trois choses. Rezoom. Commencer par trois choses. On va préparer les comptes. D'accord? On va préparer les comptes. Ça veut dire 6 mois, 1 an à l'avance, on va mettre les comptes propres. Ok? Ensuite, on va préparer l'apport parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des bonnes garanties que le dossier passe, il faut de l'apport. Et on va préparer de l'épargne. D'accord? Donc évidemment, on va optimiser ici pour générer plus de cash pour pouvoir faire ça. D'accord? Il n'y a pas de secret. Et ensuite, on va se mettre... donc ça sert à rien de commencer à discuter avec le banquier si vous n'avez pas ça. D'accord? Première erreur, c'est de se cramer avec le banquier, d'arriver d'avoir 1 000 euros d'apport ou 2 000 euros d'apport sur un projet qui va en demander 10 000, de pas avoir d'épargne à pouvoir placer dans la banque et avoir des comptes qui sont pas folichons, c'est-à-dire des comptes des comptes mal gérés, des comptes négatifs, voilà, ce genre de choses, des comptes qui sont pas propres. Et là, vous allez voir le banquier, vous dites tiens, j'aimerais bien, moi, il n'y a pas de raison, je voudrais faire étudier le projet. Le banquier va vous recevoir, il va jamais vous dire non, il va regarder, et il va vous dire ouais, c'est compliqué en ce moment, non. Et vous allez dire hop, on veut pas prêter
à des entrepreneurs, c'est ça qui pose problème. Non, c'est que vous avez la mauvaise stratégie. C'est que on fait ça d'abord, on parle à personne. D'abord, on se met, c'est le principe de négociation, on se met en position de force. On vient pas voir le banquier parce qu'on a besoin de lui. Le banquier est pas là pour vous faire plaisir. Le banquier, il cherche un partenaire. C'est un commercial, le banquier. Il y a deux choses à savoir sur le banquier. Alors, je suis ancien banquier, hein. Pas si, ceux qui sont nouveaux ou ceux qui savent pas, je suis ancien banquier. J'ai été formé, j'ai fait une licence banque. Ensuite, je suis parti dans la finance et dans le consulting, dans autre chose. Mais j'ai travaillé en banque. Donc, on m'a formé. Les directeurs d'agence, les commerciaux, ils m'ont expliqué comment doit réagir un banquier. Un banquier a deux choses. C'est un gestionnaire de risque en un. Il n'aime pas le risque. Ça veut pas dire qu'il peut pas travailler avec un entrepreneur, mais ça veut dire que vous devez l'aider à comprendre votre business et à minorer le risque. D'accord? Et ça, il y a des méthodes évidemment pour ça. Et la deuxième chose, c'est un commercial. Il a des objectifs commerciaux. D'accord? Si vous l'aidez sur les deux, si vous l'aidez à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de risques dans votre activité, via des chiffres, via des choses qu'on va voir, et si vous l'aidez à réaliser ses objectifs commerciaux, il voudra faire affaire avec vous. Donc, avant de parler à qui que ce soit, vous préparez vos comptes, vous préparez l'apport, vous préparez l'épargne. D'accord? Ensuite, on va rentrer dans la stratégie pour convaincre le banquier. Comment on va faire? Quand on est entrepreneur, on aura des bilans, on aura des revenus à justifier et un apport. On a toujours un dossier à préparer qui s'appelle le prévisionnel, puisque, ok, peut-être l'année dernière, ça a bien fonctionné. C'est quoi votre prévisionnel pour la fin d'année, pour les 6 mois qui viennent? On fait toujours un prévisionnel. Ensuite, on va le transformer en un partenaire à long terme. On va l'aider à se projeter ensemble. Ça, on va le voir juste après. Votre projet IMO, il doit être net et précis. D'accord? Le banquier, il n'est pas là pour analyser votre projet en profondeur. Il a besoin de le comprendre, il faut le vulgariser. Et il faut que ça soit un document. Nous, on fait un document pour nos clients. 2-3 pages, le bien, les chiffres, on lui mâche le travail, que ça soit propre, mais c'est pas la peine d'en faire trop. C'est pas la peine de croire que parce que vous faites beaucoup de rentabilité sur le projet, que ça va plaire au banquier. Il s'en fout. Il gère le risque. Il est pas là pour, c'est pas un agent immobilier ou c'est pas quelqu'un qui a cette capacité-là. Donc vous vulgarisez ça et vous lui montrez un projet qui tient la route, que vous savez vous de quoi il parle. C'est ça de quoi vous parlez dans le projet. Il a besoin de ça. Il a besoin de parler à quelqu'un que quand il lui pose quelques questions, vous répondez. Vous avez les réponses. Vous savez de quoi vous parlez. C'est votre projet. Ok? Ensuite, maîtrisez le risque avec des chiffres et un discours. Là, nous, on va venir faire un coaching. On va vous préparer à venir parler avec le banquier. Parce qu'il y a des choses à ne pas faire. Il y a 2 extrêmes à ne surtout pas faire. Et généralement, les personnes qui loupent le financement, ils sont dans un des 2 extrêmes. Le premier, c'est d'y aller un peu au feeling parce qu'on a des revenus qui sont pas trop mal. Ici, vous voyez, vous dites, écoute, moi je fais 6 000 € par mois en tant qu'entrepreneur. Le banquier va me suivre. Donc, mon projet, c'est à peu près ça. Voilà. Vous voyez, vous savez pas trop de quoi vous parlez. Vous connaissez les grandes lignes. Vous avez envie d'investir. C'est pas précis, c'est pas bien fait. Vous passez à côté. Il a pas envie. Deuxième comportement que l'on voit, c'est l'inverse, et on en fait beaucoup trop. C'est-à-dire on parle trop du projet, on dit qu'on va faire 15 opérations derrière, que c'est une super renta, que c'est à 13,5%, etc. Et en fait le banquier, vous êtes en train d'en faire trop, lui il comprend risque. Il se dit oh là là, le gars il s'emballe, il va vouloir faire plein d'opérations, il va s'endetter, je le sens pas, j'ai pas envie d'y aller. Okay, donc trouver le juste milieu, c'est pas si évident que ça. Et il faut conjuguer en fait un projet propre sur le papier avec un discours qui va avec. Et les deux ensemble, c'est ça qui fait la différence. Ensuite, on va travailler sur la transformation de la vision du banquier. Le banquier, vous n'allez pas le voir parce que vous avez besoin de lui et que vous voulez un financement. Ça marche pas comme ça. Il y a des gens, ils parlent pas à leur banquier pendant 3 ans et en fait, ils te disent à un moment, tiens, j'ai une opportunité ou tiens, j'aimerais investir là-dedans. Hop, j'appelle mon banquier, je fais un rendez-vous, je vais le voir. Devinez quoi? D'accord? Le banquier, c'est presque comme un ami. Si vous l'appelez que quand vous avez besoin, vous savez là, vous connaissez la réponse. Ça se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider à se projeter avec nous sur des projets communs. Il nous faut un historique des comptes propre
comme on l'a dit avant. Mais ça, on l'a déjà fait. Nous, on est malin. La stratégie, c'est prévoir. Donc, on a déjà des comptes qui sont propres. On a un historique qui est bon. Ensuite, on a des bons revenus parce qu'on a fait notre optimisation, parce qu'on a fait notre stratégie financière, parce qu'on sait gérer notre entreprise. Ensuite, on a de l'épargne dans la banque déjà, avant de discuter. Ensuite, on présente pour lui, on sait présenter pour lui un intérêt commercial. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, moi j'aimerais investir, j'aimerais me diversifier via différents produits financiers, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, etc. C'est un commercial. Il aura envie d'avoir aussi des produits à vous proposer et vous êtes là pour aussi lui donner la chance d'avoir une relation gagnant-gagnant, très important. Et dernièrement, un risque maîtrisé. Vous expliquez, donc évidemment, en tant qu'entrepreneur, vous représentez un risque un peu plus élevé qu'un salarié. Donc il suffit de montrer les bons prévisionnels, expliquer son métier, son business, et montrer par A plus B que vous maîtrisez votre business, qu'il y a de la visibilité sur votre marché, et que vous avez assez d'argent de côté et assez de compétences pour durer. D'accord ? Et croyez-moi que quand vous faites tout ça, il n'y a aucune raison qui ne vous prête pas. Alors peut-être que c'est pas le premier banquier, ça sera le deuxième. Mais sur 3 banquiers, on aura un oui. Si c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Je vous donne un exemple ici. Vous avez un projet locatif à 100 000 euros. D'accord ? 100 000 euros d'investissement. Si vous venez, ça c'est avec un banquier qui est pas très chaud. Vous venez avec 15 000 euros d'apport, 15% du projet. Vous avez au moins 5 000 euros de revenus à justifier. Vous avez une épargne de 5 000 euros à placer chez lui, épargne de sécurité, et vous lui prenez au moins pour 10 000 euros de produits financiers chez lui. Ça veut dire, lui, il se dit, attends, je prête. Alors, en plus, projet locatif, 100 000 euros, ça doit faire 600 euros par mois, à tout casser. Donc là, vous lui mettez 15 000 euros chez lui, pratiquement de garantie. Vous prenez un apport de 15 000, et en fait, avec l'apport, bon, il y a les frais de notaire à peu près, mais ça fera même pas 600 euros. On sera autour de 500 et quelques. D'accord? Il y a aucune raison qu'un banquier soit pas capable de prendre le risque de 500 euros par mois pour quelqu'un qui gagne 10 fois plus et qui a de l'apport et qui a envie de bosser avec lui. Et après, vous pourrez enchaîner. Il n'y a aucune raison. Dernière chose, vous croyez qu'un banquier préfère discuter avec un salarié qui gagne 2 000 euros par mois et qui a du mal à finir ses fins de mois et qui a presque rien, qui a 200 euros à investir par mois ou 150 euros, plutôt que de discuter avec un entrepreneur qui a du potentiel, qui le rassure sur son risque, qui est capable d'investir des dizaines de milliers d'euros et qui est capable de l'aider à réaliser ses objectifs commerciaux. Vous voyez bien que non, il y a un souci là. C'est que vous ne savez pas comment faire. Vous savez pas comment le présenter. Vous voyez bien que en le présentant comme ça, mais n'importe quel banquier aura beaucoup plus intérêt à travailler avec vous qu'avec un salarié. Et c'est là où il faut maîtriser, vous voyez, toute cette chaîne, et c'est ça qu'on fait avec nos clients. Tout ce qui va faire la différence, c'est que on va venir jusqu'ici. Vous avez vu tout ce qu'on va toutes les étapes qu'on va valider. On a une stratégie. On sait ce qu'on est en train de faire. Et croyez-moi, il n'y a aucune raison que le projet va pas au bout. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous avez dans la description mon WhatsApp Pro directement. Vous m'envoyez un message, on en discute, c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt.